Anis Mbida, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Bonne nouvelle donc pour ceux qui habitent près des aéroports, les prochains avions supersoniques seront aussi super silencieux. Ouais, fini le bang, vous savez, qui arrache les oreilles quand il passe le mur du son. À la place, on aura un léger pompe. Vous savez, comme Un une petit porte de pompe. voiture qui se ferme. Ah. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un des plus gros reproches qu'on faisait au Concorde, c'était son bruit. D'ailleurs, on lui avait interdit de voler au-dessus des terres à vitesse supersonique. Il fallait qu'il aille au-dessus de l'océan pour passer à sa vitesse maximale. Mhm. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il est resté cantonné à Paris-New York ou à Londres-New York. Eh bien, les Américains de la NASA et de Lockheed Martin, ils travaillent sur un avion supersonique qui, lui, selon leurs calculs, serait 20 fois plus silencieux que le Concorde. Mais quel est le truc, quelle est l'astuce? Je pensais que ça faisait toujours du bruit quand on franchissait le mur du son, c'est naturel presque. Eh bien, eux, ils ont joué sur la forme globale de l'avion pour qu'elle accumule pas les grosses ondes de choc et les renvoyer vers le sol comme ça. Donc en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle répartit toutes ces ondes de choc tout autour de la carlingue, ce qui va limiter l'intensité de l'explosion quand ils vont passer le mur du son. Donc c'est assez malin. Et l'appareil devrait être opérationnel en 2020 et sera d'abord testé au-dessus des zones résidentielles, justement pour bien vérifier qu'il n'y a pas de nuisance sonore. Et est-ce qu'on sait à quelle vitesse il pourra aller ce nouveau supersonique? Alors ils annoncent Mach 1.5, c'est-à-dire une fois et demie la vitesse du son. Alors c'est moins rapide que le Concorde, qui lui volait Mach à Mach 2, hein. 2. Ouais. Oui. Mais quand même, ça leur permettrait d'aller un peu partout dans le monde en moins de 6 heures, tout en consommant beaucoup moins d'énergie. En fait, c'est une petite revanche des Américains qui n'avaient pas vraiment digéré l'avantage technologique du Concorde français. Et donc ils travaillent d'arrache-pied pour être les premiers à proposer un successeur au supersonique français. Mais apparemment, c'est pas très simple parce que ça fait 13 ans maintenant, depuis 2003 que Déjà, le Concorde a cessé de voler et on n'a toujours pas trouvé de remplaçant. Donc a priori, il pointe le bout de son nez vers 2020, c'est ce 2020. c'est ce que vous nous dites. C'est ça. Merci beaucoup Anis Mbida, à demain matin.